Le 28 août 1975, une poignée d'industriels prenaient leur destin en main et créaient l'ADIR, l'Association pour le développement industriel de La Réunion. Nous fêtons aujourd'hui un anniversaire, nous fêtons nos 40 ans. Et à cette occasion, je souhaite partager avec vous quelques réflexions sur l'industrie d'hier, d'aujourd'hui et de demain, mais aussi et surtout sur ce qui fait notre fierté, notre passion au quotidien, ce sont nos propres entreprises. Je vous laisse découvrir avec nous tout ce que La Réunion sait produire. Ouvrez l'œil, vous allez être surpris.
J'ai l'honneur de présider la DIR pour ses 40 ans, mais la DIR ne serait rien sans ses présidents précédents, et notamment les deux premiers, Xavier Thieblin à 33 ans, rapidement rejoint par Abdel Goulamali, ce dernier toujours présent dans la commission fret et avec de grandes ambitions pour la Réunion, Raphaël Channam qui lui a succédé, Solpac, Trois de Cœur, on ne présente plus Raphaël, Paul Martinel, le père de la filière lait et qui a développé les hauts de la Réunion à lui tout seul quasiment, Gérard Debeu qui a mis à l'honneur le deuxième pilier de la DIR, les matériaux de construction et du bâtiment. Et enfin Maurice Cérizola qui a projeté la DIR à l'avant-scène de la communication avec notamment les très célèbres nouveaux défis. À tous ces honorables présidents, à tous ces grands hommes, d'abord je dis merci au nom de tous les adhérents de la DIR et simplement j'essaierai d'être digne de vous. Excusez-moi aujourd'hui, je serai peut-être un peu long, mais on n'a pas 40 ans tous les jours, donc vous m'en excuserez par avance. Chers amis, l'industrie est une affaire de passion et de conviction. Comme vous, je pense, j'ai été bouleversé quand je vois le film qui nous a été présenté et qui témoigne de l'inventivité et de la créativité de l'industrie à La Réunion, surtout au regard de l'histoire qui est la nôtre. Il y a 2 siècles, il nous était assigné le rôle de subvenir aux besoins de la mère patrie, épices, plantes à parfum, café, sucre. Un bien étroit champ d'expression de notre créativité. Pourtant, même dans cet espace de liberté contraint, les entrepreneurs réunionnais ont su conquérir le monde. Géranium rosa, Bourbon pointu, canne à sucre R570, 579. Autant de succès à l'échelle planétaire, mais finalement balayés par la concurrence de pays dont les coûts de main-d'œuvre étaient moindres. Tiens, on dirait l'actualité, il y a pourtant 150 ans. Il aura fallu 2 guerres, une départementalisation et un Michel Debré pour que des Réunionnais puissent rêver de consommer des produits élaborés et que d'autres Réunionnais s'empressent de les fabriquer. La motivation de ces pionniers de l'import-substitution était double. Faire la démonstration de leur savoir-faire technique en adaptant des machines totalement disproportionnées par rapport au petit marché réunionnais, mais aussi, et plus profondément, assurer à leurs compatriotes la fin des privations connues pendant la guerre et garantir leur sécurité physique lors des cyclones. Sans les nommer à cette époque, les concepts de sécurité alimentaire et de logement pour tous ont structuré l'industrie réunionnaise, qui s'est ainsi développée principalement autour de ces 2 grands secteurs que sont les industries agroalimentaires et celles des matériaux du BTP. La grande nouveauté est que ces productions visaient non plus le marché national, comme au temps des colonies, mais bien le marché local au premier chef. Sans renier sa tradition d'excellence dans le sucre, au fil du temps, et surtout depuis ces 50 dernières années, l'industrie a satisfait nos besoins les plus divers et s'est invitée dans les aspects de notre vie quotidienne. Depuis les bouteilles d'eau, aux charpentes métalliques, en passant par les plats préparés ou les canalisations, je ne passerai pas en revue tout ce qui se fabrique à La Réunion. Je mets d'ailleurs chacun d'entre vous au défi de rédiger la liste de tout ce que La Réunion produit ou a produit depuis 50 ans. Je vous mets au défi de mesurer la limite de l'inventivité, du génie des entrepreneurs réunionnais. Que nous soyons agriculteurs, artisans, industriels, nous sommes tous des passionnés de création, d'idées ambitieuses, parfois avortées, de solutions innovantes ou de bouts de ficelle. Loin de l'image de patrons cupides et avides de subventions, dont certains sont prompts à nous affubler. La réalité est tout autre. Disons-le, clamons-le, l'industrie à La Réunion relève de l'utopie. Développer un secteur industriel sur un territoire exigu, sans matières premières, avec des coûts salariaux disproportionnés par rapport aux concurrents proches. Quelle folie! Ce développement, cette structuration progressive de nos filières productives n'a pas été de tout repos. Vous connaissez les obstacles rencontrés, géographiques, technologiques, parfois humains. Nous étions loin, nous étions petits. Alors, faire venir des objets, c'est déjà compliqué, mais faire venir du matériel, construire un bâtiment industriel, concevoir un outil de production adapté, organiser son approvisionnement, écouler sa production. Autant de défis que nos prédécesseurs ont dû relever pour créer les industries qui font aujourd'hui la fierté du territoire. Il faut bien le dire, en mettant bout à bout toutes les probabilités d'échec, le développement de l'industrie à La Réunion relève presque du miracle. D'autant que nos principaux concurrents, exportateurs métropolitains pour la plupart, n'ont pas fait de cadeau. Irions-nous jusqu'à penser qu'une modeste association a pu influencer le cours de l'histoire et accompagner la création de toutes pièces de 10 000 emplois contre toute logique? Charles, mon grand-père, Abdé Ali, René, Paul,
Xavier, Suleiman, vous étiez fous. Et pourtant, en ce 28 août 1975, vous écriviez une page de l'histoire de La Réunion. Vous posiez un acte de foi né d'une conviction. Oui, on peut produire localement. Oui, on peut diversifier l'offre locale sans forcément s'en remettre à l'import. Oui, on peut mieux que quiconque comprendre les caractéristiques de notre île et les besoins de nos compatriotes et fabriquer à La Réunion des produits adaptés à notre territoire et à notre population. L'import substitution a même été élevé au rang de stratégie de développement. Messieurs les fondateurs de la DIR, vous faisiez de la stratégie de développement sans le savoir. Sans prétention, mais avec conviction, la DIR s'est donné comme ambition de faire rayonner l'industrie réunionnaise, sur son territoire tout d'abord, puis au-delà de nos frontières terrestres, marines et surtout psychologiques. La DIR n'a pas agi seule, bien sûr, et il faut rappeler le premier point des statuts d'origine. Maintenir un dialogue constant avec les pouvoirs publics et les organismes concernés par le développement industriel. Mieux que le maintien du dialogue, la DIR a emporté l'adhésion de l'État, des collectivités locales, des organisations consulaires. Et tout ce pack a poussé collectivement pour promouvoir le modèle que nous avions choisi et positionner fortement l'industrie dans le paysage local. Cet engagement s'est concrétisé dans des outils originaux et puissants à l'échelle de nos contraintes pour soutenir notre développement et compenser nos surcoûts. L'exonération d'octroi de mer, bien sûr, la défiscalisation, les fonds européens, les soutiens logistiques à l'exportation et à l'importation, les mécanismes d'exonération favorisant l'emploi. Tous ces soutiens et cette volonté commune ont permis que ce pari fou de produire à La Réunion devienne un pari tenu. Bien sûr, il y a eu des échecs, des morts d'entreprises, toujours dramatiques. Je pense aux 2 usines historiques de meubles, à la production de chaussures ou encore de vêtements. Rares sont les secteurs que les entrepreneurs réunionnais n'ont pas explorés. Mais la concurrence internationale était parfois trop inéquitable. Pas de salaire de misère à La Réunion, pas de travail des enfants. Produire, oui, mais pas à n'importe quel prix. Cela n'a pas empêché la très grande majorité des industries créées dans les années 60 d'être encore présentes aujourd'hui et nous fêtons régulièrement des anniversaires de quinquagénaires et au-delà. Autour de ces pionnières, de nouvelles entreprises se sont développées. Les industries agroalimentaires et le logement ont fait émerger autour d'eux, en amont, en aval ou en transversal, de nombreux secteurs périphériques, voire ultra-périphériques, tels que le traitement de l'eau, la gestion des déchets, jusqu'à la valorisation des pneumatiques. Il y a quand même eu une évolution profonde par rapport à ce que nos anciens ont pu connaître. On produisait autrefois localement, dans le but de disposer de biens de consommation qui n'étaient pas toujours disponibles à l'importation. Aujourd'hui, l'ensemble des biens de consommation courante, des produits à haute valeur ajoutée, comme des produits de première nécessité, arrivent beaucoup plus facilement à La Réunion et toujours moins chers. L'enjeu de produire localement consiste donc à devancer l'importation sur les critères de la régularité, de la qualité, du choix et même du prix. L'offre des industriels doit donc être très pointue et diverse, tout en étant au niveau de prix attendu, un vrai casse-tête. Heureusement, pour le développement de l'industrie, le potentiel du territoire réunionnais s'est agrandi, ce qui permet à l'industrie locale de mieux amortir ses coûts fixes. Je ne parle pas des contributions actives du piton de la fournaise, mais de la prise de conscience collective à 2 niveaux. Celui des consommateurs, qui a plébiscité le « nous l'a fait » comme symbole de l'achat local, et celui des collectivités et de l'État, qui ont décidé de mettre leur puissance d'achat au service du développement local. Bien sûr, quelques Cassandres estiment que rien ne sera possible sans changer la Constitution. Mais je veux ici souligner le positionnement public, clair et courageux du préfet Dominique Saurin, qui a affiché sa volonté de privilégier les achats locaux dans le cadre réglementaire existant. Au-delà de cette croissance interne, de nouveaux potentiels ont émergé également au dehors. Après des années d'industrie réuniono-centrée, après une période de méfiance, voire de défiance par rapport à tout ce qui touche de près ou de loin à l'international, les industriels appréhendent aujourd'hui de plus en plus leur environnement géographique avec intérêt. Le sillon creusé par la DIR, mais aussi par le Club Export plus récemment, porte ses fruits. La région Réunion a établi son plan régional d'internationalisation des entreprises et la DIR
et le chef de file du programme de l'Agence française de développement pour l'accroissement des échanges industriels dans l'océan Indien. L'industrie a aussi bénéficié de l'augmentation du niveau de compétence des Réunionnais. La performance des entreprises de services et l'implantation sur notre territoire d'équipements de haute technologie, uniques dans la zone, nous ont fait prendre conscience du potentiel que représente l'interconnexion des métiers. Les clusters, grappes d'entreprises ou pôles de compétitivité qui se structurent depuis quelques années témoignent que notre industrie ne reste pas repliée sur elle-même, mais vit, interagit avec les autres composants de la société pour relever les nouveaux défis, proposer de nouveaux produits et projeter toujours plus loin l'ambition de développement. En bref, le modèle ne se limite plus à prendre des parts de marché sur les segments accessibles en substitution de l'import. La valeur ajoutée se cache désormais dans la juxtaposition des compétences, dans l'intégration des autres dimensions du développement durable, social, environnemental, dans l'ambition de faire rayonner la Réunion à l'international. Je parle de construction adaptée aux contraintes climatiques, de bioéconomie, de croissance bleue. Mais au fond, je parle toujours de produits locaux, de créer des produits attractifs pour les consommateurs, répondant à leurs envies, exprimées ou latentes. En clair, je parle toujours d'import-substitution, avec une touche de modernité en plus, une industrie encore plus innovante, plus soucieuse de son environnement, plus ambitieuse à l'international. C'est donc une certitude. Notre modèle reste pertinent. Il est le seul, d'ailleurs, pertinent dans une économie insulaire. Il est le seul qui permette la création d'emplois durables, liés à un outil de production solidement ancré sur son territoire. L'industrie a autant, sinon plus qu'hier, sa place dans la Réunion d'aujourd'hui et de demain. Malgré ses succès, malgré cette fierté, force est de constater que des doutes ont fait irruption depuis quelques années dans le monde politique, dans le monde économique et dans la société civile, quant à la pertinence de nos choix. Notre développement semble s'essouffler. D'aucuns ont le sentiment d'être face à des montagnes de défis à relever. Vu du chef d'entreprise, l'équation semble insoluble. Le soutien des pouvoirs publics est moins puissant. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants, avec une orientation vers les plus bas toujours plus marquée. Le tout dans un univers de concurrence de plus en plus féroce avec l'importation hexagonale, mais aussi mondiale. Pourtant, les Réunionnais ont globalement un pouvoir d'achat supérieur à ce qui était le leur il y a 50 ans, et encore mieux il y a un siècle et demi. Mais c'est la détresse sociale des 100 000 illettrés, des 30% de chômeurs qui déteint sur la société tout entière. Les consommateurs sont en crise de confiance, ils ont peur du futur. Comment en effet ne pas être angoissé quand on a connu l'espoir de l'emploi pour le plus grand nombre avant de retomber dans les affres du chômage de masse? 96 000 chômeurs en 2004, 75 000 en 2007, 155 000 en 2015, soit une baisse de 20% en 3 ans, puis un doublement sur les 8 dernières années. Alors, quand les vitrines des grands magasins regorgent de produits tous plus alléchants, les consommateurs, même chômeurs, veulent tout de suite, moins cher. Et la privation se transforme en frustration. La crise du COSPAR en a été une manifestation qui peut revenir d'un moment à l'autre. Il nous appartient à tous d'empêcher cela. Dans le même temps, la pression internationale sur la production locale est toujours plus intense. L'accélération des échanges et des moyens de communication, les processus de libéralisation venant de l'Europe et plus largement la mondialisation facilitent l'importation de produits toujours moins chers et augmentent le différentiel de compétitivité entre la production locale et les biens importés. Le gouvernement a d'ailleurs bien compris le phénomène au niveau national, ce qui l'a amené à déclencher le CICE et la mise en œuvre d'un ambitieux pacte de responsabilité. Ramené en euros par habitant, le soutien de la France à son économie hexagonale sera de l'ordre de 581 € par an et par habitant en 2017, une fois mises en œuvre toutes les mesures déjà votées. Dans le même temps, et toujours rapporté au nombre d'habitants, le soutien à l'économie des DOM sera de moins de 350 € par an et par habitant, même en intégrant l'annonce du CICE à 12% pour les secteurs prioritaires de la LODEOM, mais en comptabilisant également les rabots successifs sur les exonérations de charges, dont celui à venir dans la prochaine loi de finances pour 73 millions d'euros. Au total, ce sont 550 millions d'euros annuels qui manquent en faveur des entreprises des DOM, simplement
pour maintenir l'écart de compétitivité avec la mère patrie. Au lieu de cela, nous voyons encore un rabot qui se profile. Les termes d'inacceptable et d'incohérent ont été prononcés, nous les partageons. Je le rappelle une fois de plus, ce sont à plus de 70% les entreprises métropolitaines qui concurrencent les industries locales. Je rappelle aussi, s'il en était besoin, que le taux de chômage de la Réunion est 3 fois supérieur au national. Alors oui, nous osons demander un vrai plan de rattrapage avant que notre tissu productif et social n'explose. Les politiques s'en saisissent et lui donnent un nom, la loi pour l'égalité économique réelle. Très bien, nous contribuerons à la réflexion pour lui donner du corps, mais à une condition essentielle et préalable, que les délais de sa mise en œuvre soient inscrits dans la loi et que les budgets pour la financer soient programmés à l'avance et sanctuarisés. Nous ne doutons pas de la difficulté de la tâche, mais le maintien de la cohésion sociale des DOM est à ce prix. Alors nous serons présents pour réfléchir, proposer, discuter. Nous serons présents pour mobiliser nos parlementaires, pour ferrailler avec Bercy, pour rappeler sans relâche à Bruxelles que l'article 349 du traité doit s'appliquer pleinement. À ce titre, la récente tentative de Bruxelles de plafonner les aides au fonctionnement dans les DOM pour nous faire rentrer dans un régime général d'exemption par catégorie, le fameux RGEC, totalement inadapté, est absolument inadmissible. Devant notre mobilisation collective, la ministre de l'Outre-mer et le président de la République lui-même ont pleinement pris conscience de la mesure du danger. Le président Hollande a d'ailleurs interpellé le président Juncker à ce sujet en lui rappelant que la France ne saurait admettre pour ces DOM un niveau d'aide en retrait. Cela est absolument nécessaire. En effet, l'accompagnement du rattrapage économique est vital pour les DOM et nous serons vigilants pour que les engagements pris soient tenus, qu'il s'agisse de la canne à sucre ou du financement des aides POSEI couplées au volume. Comme depuis 40 ans, la DIR ne lâchera rien, car nous servons la cause juste, la cause de ceux qui prennent encore des risques, qui, comme les pionniers, font encore ce pari fou d'investir dans l'industrie à La Réunion. Monsieur le Président de Région, Madame la Présidente du Conseil départemental, vous nous trouverez exigeants, car nous le serons. La DIR a fait ses preuves au service du territoire depuis 40 ans. D'ailleurs, je partage avec vous un extrait d'un mot reçu d'une haute personnalité à l'occasion des 40 ans de la DIR. Je cite : « Je veux saluer un engagement exemplaire, continuel et guidé par le seul intérêt général. En retour, nous voulons être reconnus comme partenaires de confiance. Nous voulons être référents sur les dossiers touchant à l'industrie. Nous voulons être consultés sur les orientations des fonds européens touchant à nos secteurs. Nous voulons préinstruire les dossiers de soutien logistique aux importations et aux exportations. Nous voulons démultiplier l'ambition de Nous l'a fait, démultiplier l'ambition des nouveaux défis. Nous voulons donner une impulsion déterminante au positionnement de la Réunion au carrefour des lignes maritimes. Nous voulons faire avancer la coopération industrielle régionale. Nous voulons enfin inventer le nouvel Eldorado de demain, les matériaux de construction adaptés aux contraintes de la zone intertropicale. Nous avons encore tant à faire que malgré les difficultés, malgré les doutes, les craintes, notre cœur est en fête. Nous partageons toujours le rêve d'origine. Nous pouvons faire avancer la Réunion. Nous pouvons faire naître l'espoir dans les familles, par un emploi, par des milliers d'emplois. Pas n'importe lesquels, pas les petits contrats pour cacher la misère sociale. Nous pouvons offrir des emplois qui transforment, ceux qui ajoutent de la valeur, ceux qui emplissent de fierté. La Réunion compte sur vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, et vous pourrez toujours compter sur la DIR. Je vous remercie et bon anniversaire à tous.